Dans ce chapitre consacré à la pêche du silure en bateau, je tenais vraiment à vous présenter ce montage, qui est un montage original que nous avons avec Max de Mr Craft développé et mis au point depuis 2 ans maintenant. À l'origine de la conception de ce montage, l'idée initiale a été de fusionner, de coupler les avantages d'un plomb traditionnel, quelle que soit sa forme que l'on utilise, pour pêcher au verre et au clonque, et en même temps lui rajouter le pouvoir vibrant d'un lipless ou d'une lame pour donner ce vibravise. Au niveau de la stratégie, l'idée vient du fait que j'œuvre souvent sur des parcours avec une très forte pression, que les poissons répondent de plus en plus mal au clonque et que j'affectionne particulièrement le rendement de la pêche au ver de terre. Alors je voulais quelque chose de nouveau que les poissons ne connaissaient pas, qui allait me permettre de refaire des plus jolis poissons au ver de terre tout en gardant la fréquence de touche de la pêche au ver de terre. Quand je dis ver de terre, vous pouvez rajouter encornet, tripes de poulet et tout ce qui vous passe par la tête. Alors ça, c'est des leurres qui sont faits entièrement en résine, donc 100% résine. Donc l'avantage de la résine pleine, c'est tout simplement la solidité. Ça évite que ça casse. Ensuite dedans, il y a tout simplement du plomb qui permet le lest et qui permet aussi de donner l'action de gauche à droite sur la grappe de verre, quoi, tout simplement. Alors là on est 100% full wire, hein. On est une armature qui est le relié de part en part, donc c'est totalement impossible de... c'est impossible. Impossible d'ouvrir. L'avantage c'est que je peux intégrer à la fabrication des rattles dedans ou pas, donc suivant les différents pêcheurs, il y en a qui préfèrent avec bruit, d'autres en silence. Exactement. Le gros avantage, c'est que suivant l'endroit où vous pêchez, des coloris naturels, bruyants ou justement silencieux et Fire Tiger, on peut tout faire à la demande, quoi. Ouais. Également sur le poids. Voilà, le poids, on peut commencer à travailler de 100 grammes à 250 grammes. Alors ce vibravise, il doit se coupler pour être vraiment utilisé comme il a été pensé et ce qui pour moi le rend optimal et différent des autres stratégies qu'on utilise actuellement. C'est de l'utiliser en diagonale. Alors je sais c'est frustrant, on a besoin de l'échosondeur, on va détecter les poissons dans l'échosondeur, mais notre montage, on le veut pêchant plutôt en périphérie, voire en dehors du cône de détection. Alors c'est pour ça que ce leurre il a été dessiné symétrique. C'est-à-dire que quand vous allez faire travailler votre leurre, avec la pression de l'eau, que ce soit dans des conditions de vent ou avec du courant, avec la pression de l'eau, votre leurre va se décaler très légèrement pour former une diagonale donc avec votre canne à damier, ce qui va lui conférer toute sa spécificité finalement. Parce qu'à partir de là, on a 2 types de vibration. Une vibration extrêmement basse fréquence, qui est que quand le leurre prend appui sur l'eau, il va redescendre en planant. Imaginez une aile d'avion avec l'eau qui passe sous ma lame, sous mon vibravise, et mon vibravise va légèrement osciller de droite à gauche avec les vers de terre, entraînant une vibration des vers de terre droite à gauche plutôt à basse fréquence. Sur la traction, alors une traction modérée, on n'est pas sur du jigging comme sur un flat shad par exemple, on va déclencher des vibrations très haute fréquence, beaucoup plus haute fréquence du moins que les précédentes, du haut vers le bas. Voilà. L'animation qui s'est révélée la plus prenante durant toute cette année de test de ce modèle, c'était de laisser son leurre descendre, attendre qu'il prenne portance sur l'eau et qu'il soit en position diagonale, animer sur 20-30 cm jusqu'à le faire légèrement vibrer en haute fréquence. Donc là, votre leurre sur la traction remonte comme ceci. On raccompagne à la descente en formant le plus petit mou possible dans la tresse, mais un mou quand même. Et là, votre vibravise va prendre appui sur l'eau et va se mettre à planer et à descendre en faisant cette ondulation droite-gauche. Lorsque vous ne connaissez pas trop l'humeur des poissons, les poissons très agressifs vont avoir tendance à venir péter dans le vibravise sur les tractions. Sur les phases d'alimentation, la traction à la place entre guillemets du clonque va faire un effet d'appelant, le poisson décolle, vous bloquez, il s'arrête, vous redescendez légèrement et là, bing, en général, c'est ici qu'on prend la craque.
Oh, il a. Oh, joli. Joli, il a. Oh, il a. Oh, joli. Joli, il a. Il est maillé, non? Je suis maillé. Viens faire le combat, viens faire le combat. Viens. Viens faire le combat. Moi j'avais vu les courses confrontées, compliqué. Vivre à bite, ça. Vivre à bite. Ça dévoile. Ah, il est beau, il est beau. Ah oui, oui. J'ai pas vu de tuer, là. Comme Canaton.